Bonsoir. Bonsoir tout le monde. N'hésitez pas à me faire un petit pouce pour me confirmer que tout va bien, que tout fonctionne au niveau technique, que vous voyez bien, que vous entendez bien, que tout est OK. Salut Jess. Oh, bah c'est pas des pouces, c'est des cœurs que je vois. Super. Merci. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Ghislaine. Oh là là, bon, ça a l'air de fonctionner. Bah c'est parfait, ça commence bien. Salut Sandrine. Bon, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page l'atelier d'Agathe, bienvenue aussi aux personnes qui vont regarder en replay, bonsoir à vous, je sais qu'il y en a, j'ai eu des petits messages comme quoi il y en avait qui n'étaient pas dispo ce soir mais qui manqueraient pas de regarder le replay. Coucou Séverine, tout va bien, bah tant mieux. Salut Véronique, tu es nouvelle, ah bah bienvenue, j'espère que le live va te plaire. Je me permettrai peut-être, Véronique, de venir te faire un petit coucou sur Messenger pour faire connaissance, si tu es d'accord. Salut Nadège. Alors, le projet de ce soir, vous l'avez vu, hein, j'avais posté des photos sur ma page. C'est une carte cadeau, hein, parce qu'on est un peu dans la période... salut Gaëlle. Dans la période où on cherche des idées de cadeaux et des fois, ben, faire un bon pour, faire une carte cadeau, offrir une carte cadeau, bah, des fois, ça peut aussi faire plaisir. Et quand on l'offre en la présentant dans une jolie carte, et ben, ça fait encore plus plaisir. Coucou Marie, coucou Christelle. Ça me fait plaisir qu'il y ait du monde. J'espère que vous allez toutes bien. Salut Anita. Moi perso, j'ai un peu froid. Je sais pas vous, je sais pas chez vous s'il fait bon ou s'il fait doux, s'il fait froid. Mais alors ici, moi, je suis frigorifiée comme je suis là. Bon, alors oui, je vais l'ouvrir quand même parce que je vous la montre là. Alors vous avez reconnu les papiers Jardin d'Éden. C'est des papiers que j'aime beaucoup. Salut Sandrine. Salut Guillaume. Ah, Guillaume, c'est mon mari et figurez-vous qu'il est aux États-Unis là en ce moment. Alors je sais pas quelle heure il est, je crois qu'il y a 9 heures de décalage. Salut Flo. Ouais, il fait froid, moi je suis frigorifiée. Puis mon mari est pas là, alors j'ai encore plus froid. T'es collée au radiateur, Nathalie? Ah ouais. Bah moi je suis en chaussettes parce que c'est chauffage au sol dans ma scrap room. Mais bon, il est pas très chaud le sol. Je vais remettre mes chaussons. Salut Christelle, salut Corinne. Bon, désolée si je manque des petits commentaires. Je vous dis bonsoir à toutes. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, ma carte. Oui, donc, est-ce que vous êtes encore là? Excusez-moi, j'ai fait une fausse manip. Est-ce que vous êtes toujours là? Dites-moi. Mince, ça se trouve, j'ai perdu tout le monde. Non, vous avez l'air d'être encore là. Excusez-moi, j'ai voulu effacer un message là qui s'affichait et du coup j'ai viré la page Facebook et voilà, j'étais un petit peu en panique. Non, c'est bon, vous êtes toujours là. Bon, excusez-moi. Bon, excusez-moi, c'est une fausse manip. Donc je l'ouvre. Allez, je l'ouvre. Voilà. Elle se présente comme ça. C'est une petite carte à effet pop-up dans laquelle vous pouvez glisser. Donc en fait, on va faire une petite fente là sur les deux petits tunnels. Moi, j'ai appelé ça les petits tunnels. On a une petite fente qui vous permet de glisser une carte cadeau, un chèque, un billet, une place de concert que vous pliez en deux. Enfin, il y a vraiment possibilité de plein de choses parce que du coup, vous avez toute la hauteur de la carte pour mettre un message. Vous voyez, ma carte, elle est assez grande. Donc, j'en profite pour vous dire d'ailleurs que je propose des cartes cadeaux pour acheter du matériel Stampin' Up. Si vous avez des amis qui bricolent et puis à qui vous avez envie de faire plaisir, c'est quelque chose que je peux faire, que je peux vous envoyer. Ou tout simplement, si pour vous-même, après tout, vous pourriez en parler à votre mari, à vos enfants, à je sais pas qui chercherait une idée cadeau. Bah voilà, c'est une idée cadeau. Bref, voilà. Donc oui, ce que je disais avant que je fasse ma fausse manip, c'est que j'ai utilisé les papiers Jardin d'Éden. J'aime beaucoup cette collection. Et pour tout vous dire, c'est un des rares papiers qui reste encore disponible parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a beaucoup de problèmes d'approvisionnement en ce moment chez Stampin' Up. Mais c'est pas propre à Stampin' Up, hein, c'est dans tous les secteurs. Donc bon, ce papier-là, il est encore d'actualité et tant mieux pour moi parce que j'aime beaucoup ce papier. Je vais vous le montrer rapidement. Est-ce que je l'ai préparé? Haha. Si.
il est là. Donc ce sont des grandes feuilles, hein, et ils ont tous un côté doré, pardon, et un côté plus graphique, comme à l'habitude comme c'est souvent le cas chez Stampin' Up. Donc le combo de couleurs, c'est du vert clair qui s'appelle Soyeuse succulente et du vert foncé qui s'appelle Épinette enivrante. Parce que chez Stampin' Up, il y a toujours des noms de couleurs un petit peu rigolos. Je vous les montre rapidement, mais ils ont tous un petit côté doré. Et je trouve qu'en fait, ce papier-là, il va pour toutes les occasions. Hein. Pas forcément Noël, mais ça peut se marier ça peut se prêter à toutes les occasions. Je trouve, moi, personnellement. Là, c'est des petits points. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir à la vidéo, il y a des petits points dorés. On ne voit pas très bien, mais c'est discret. Sur celui-ci, de l'autre côté, c'est un dégradé. Celui-ci, il est trop beau. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous l'avez déjà vu? On voit pas mal de créations faites avec en ce moment, je trouve. Alors, c'est une collection qui est exclusive. Vous ne la trouverez dans aucun des catalogues Stampin' Up. C'est une exclusivité qui dit exclusivité, dit du coup disponible jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Donc, en ce moment, il y en a, mais quand il n'y en a plus, il n'y en aura pas d'autres. Ce ne sera pas dans le prochain catalogue dans le petit catalogue saisonnier qui va sortir au mois de janvier. Il ne sera pas dedans, hein. C'est vraiment une exclusivité, c'est temporaire, on va dire. Il est vraiment super joli. Enfin, moi, je trouve. Jardin d'Éden. Alors, et du coup, ce que j'ai utilisé, donc ça, c'était pour le papier imprimé, mais je ne sais pas si vous voyez, là, j'ai fait des petits tamponnages, petits tampons. Donc là, j'ai utilisé le tampon qui est assorti à la collection. Comment se fait-il qu'il ne soit pas près de moi? Bon, eh bien, je ne sais pas ce que j'ai fabriqué avec. Ah, c'est là. Alors, les tampons s'appellent Jardin d'Éden. Et ceux que j'ai tamponnés sur ma carte, eh bien, il y a celui-ci et celui-ci. Et je trouve que pour faire un fond, pour habiller un fond uni, c'est plutôt sympa. Donc, je l'ai tamponné en épinette enivrante sur mon papier soyeuse succulente. Et le papier doré ici, j'ai utilisé les découpes qui sont assorties. Alors, autant le papier imprimé, c'est une exclusivité, il n'y en aura pas d'autres plus tard. Autant les tampons et les die, eux, c'est une avant-première. En fait, ils seront dans le futur catalogue du mois de janvier. Le mini catalogue qui sort au mois de janvier. Donc là, vous avez une frise. Et c'est cette frise-là que j'ai utilisée pour découper mon papier doré de chaque côté. Voilà. Et puis, à l'intérieur, vous avez ici, vous voyez une étiquette aussi dorée avec des petits feuillages de part et d'autre. Eh bien, c'est ce die-là que j'ai utilisé ici. On retrouve la petite frise en vert foncé, en épinette enivrante. Et puis, le petit cadre ici qui est juste trop joli, qui est très détaillé, eh bien, c'est aussi un die de la collection que voici, qui est là. On a aussi un grand cadre fleuri, feuillu, je ne sais pas comment trop dire, et puis une petite feuille que j'ai pas utilisée là sur ce projet. Ah si, je l'ai... Ah non. Là, ce que j'ai mis là, en fait, c'est la petite étiquette qu'on retrouve ici, que j'ai coupée pour mettre juste les bords de part et d'autre de mon étiquette ici. Fais-toi plaisir. Voilà pour la présentation. En parlant, je me rends compte que je vous ai même pas fait un petit coucou. Alors, je vais vous faire un petit coucou quand même. Pour me présenter, puisqu'il y a des nouvelles, enfin une nouvelle au moins, puisque j'ai vu que Véronique avait indiqué qu'elle était nouvelle. S'il y en a d'autres qui sont nouvelles sur ce live, sur cette page, n'hésitez pas à me le dire. Et comme je disais tout à l'heure, je viendrai vous faire un petit coucou sur Messenger pour faire un petit peu plus connaissance. Alors, je m'appelle Agathe Richard, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 6 ans et demi, un petit peu plus, hein, ça va faire 7 ans au mois de mars. J'en ai fait mon activité. Au départ, c'était un loisir. Je bricolais avec mes copines. Et puis, au fil des années, j'ai animé de plus en plus d'ateliers dans ma scrap room. Je continue à le faire. J'adore ça, vraiment. C'est ce qui me plaît le plus dans mon travail. C'est l'animation d'ateliers Stampin' Up chez moi ou chez mes clientes quand elles habitent pas très loin. J'habite en Loire-Atlantique, pas très loin de Nantes. Et oui, donc j'en ai fait mon activité professionnelle. Voilà.
Et en plus de ça, donc j'anime des lives, des parenthèses créatives, parce que j'aime bien l'idée de s'évader dans le scrap et puis d'oublier un peu son quotidien, ses soucis, son emploi du temps, et puis de faire une pause pour soi en bricolant et en créant de ses mains. Voilà pourquoi je parle souvent de parenthèses créatives. Donc j'anime des lives le mercredi soir à 20h45, mais une semaine sur deux. Je suis en binôme avec Peggy Kogiek, qui est ma marraine Stampin' Up, et qui elle aussi du coup anime des moments créatifs l'autre semaine quand c'est pas mon tour, quoi. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que ce soir, ce sera la dernière parenthèse créative de l'année. La semaine prochaine, vous retrouverez Peggy sur sa page, mais pendant les vacances de Noël, eh bien, je vais m'accorder un petit peu de temps, du repos, et donc on se retrouvera après les vacances de Noël. Donc je regardais tout à l'heure, ça repousse jusqu'au 5 janvier. On se retrouvera le 5 janvier, le mercredi 5 janvier à 20h45. Voilà pour ma présentation rapide. Et puis, on va bricoler. Alors, ce soir, j'ai décidé de travailler avec d'autres papiers que les jardins d'Éden. Vous allez voir, c'est pas du tout du vert, ça va être du bleu. Je vous montre tout ça. Enfin, on va commencer plutôt. Hop, je réinstalle mon téléphone. J'espère que ça continue à bien fonctionner. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. J'essaye de lire les commentaires au fur et à mesure. Parfois, j'en loupe, ça m'arrive. Donc, n'hésitez pas à reposer votre question si j'y ai pas répondu. Et si, malgré ça, je ne le vois toujours pas, eh bien, de toute façon, je relis les commentaires après mon live et je réponds à toutes les questions s'il y en a. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui vont bricoler en même temps que moi? Ça, j'aimerais bien savoir si vous avez préparé vos papiers, s'il y en a qui vont scraper en même temps, qui vont s'ouvrir une parenthèse créative en même temps que moi. Dites-moi si vous allez bricoler. Oui, non, peut-être, je regarde, je ferai en replay. Flo, tu fais? Ah, Sandrine aussi. Bon, super. Oui, Séverine, là, je crois que j'en ai un petit peu besoin. J'ai fait beaucoup de choses et j'ai pas fini. Là, j'ai encore jusqu'à la fin de la semaine. Là, j'ai pas mal d'ateliers encore. J'en ai 3 encore d'ici dimanche. Et donc après ce sera repos. Voilà. Après, en fait, la semaine prochaine, je m'occupe de mes petits cadeaux que j'envoie aux clientes qui m'ont fait des commandes avec mon code hôtesse sur le mois de novembre. Vous savez, quand vous utilisez le code hôtesse du mois, eh bien, le mois suivant, j'envoie une petite enveloppe surprise aux personnes qui ont utilisé ce code hôtesse. Et donc, la semaine prochaine sera consacrée à ça. Je ferai mes petites cartes et mes petits envois pour celles qu'on va commander au mois de novembre. Voilà. Bon, allez, on y va. Donc, pour celles, oui, si vous bricolez en même temps, ou pour celles qui regardent en replay, celles et ceux, parce qu'on a peut-être des hommes, eh bien, je vous avais dit de préparer un rectangle de papier uni de 10,5 par 29,4. Ça va être la base de notre carte. Avec votre coupe papier, on va venir faire un pli au milieu. Donc, le milieu de 29,4, c'est 14,7. Donc, on y va. 14,7, on fait un pli. Attention à ne pas vous tromper de lame. 14,7. On prend la lame claire. Oh, je ne suis pas du tout dans le champ. Je recommence. 14,7. Hop, un pli. Avec votre plioir, vous formez votre pli. Donc, je vous rappelle, quand on forme un pli, on a un côté avec un petit creux. On forme un creux. Et l'autre côté, c'est une espèce de bourrelet. Et comme on dit souvent, on se met du côté du bourrelet et on le cache. C'est comme dans la vraie vie. On aime bien cacher les bourrelets. Tac, tac. Voilà, ça, c'est la base. OK ? Pour décorer l'intérieur de notre carte, on va coller du papier imprimé en haut et du papier imprimé en bas. Donc, si je ne me trompe pas, je vous avais demandé de préparer 2 papiers imprimés. Donc là, vous voyez, je vais partir sur des papiers complètement différents de ceux utilisés pour ma carte de présentation. Là, les papiers que j'ai utilisés, alors il faut un morceau de 10 par 13 qui va aller en haut. Donc, vous allez le coller vraiment en laissant un liseré de papier uni à gauche, à droite et en haut. Vous vous embêtez pas de savoir si vous êtes bien en bas. Et un deuxième morceau de 10 par 10,7 qui, lui, va être positionné en bas. Et cette fois-ci, vous allez laisser un liseré de papier uni à gauche, en bas
et à droite. Ici, c'est normal que ça ne recouvre pas le centre de la carte. Alors, quand même, ces papiers-là, je vais vous montrer d'où ils viennent. C'est une collection qui s'appelle Terre en beauté. Ce sont des papiers, alors ce sont des grandes feuilles. Hein. J'aime bien souvent couper mes feuilles en 4 pour vous les présenter plus facilement. C'est une collection qui est dans le gros catalogue annuel, le gros catalogue Stampin' Up. Donc ceux-là, ils sont dispo jusque mai, je crois. Et donc des couleurs assez automnales et hivernales. Donc voilà les couleurs que vous voyez. Et de l'autre côté, hop, on en a d'autres que moi je trouve très, très agréable à travailler. Donc là, il n'y a pas de côté métallisé, mais bon, il y a d'autres, voilà, c'est des motifs un peu plus saisonnal, je ne sais pas si on dit saisonnal, et un combo de couleurs, vous voyez, très varié, avec plein de couleurs, c'est très coloré. Voilà, donc celui que j'ai utilisé, vous le reconnaissez, il est là. Puis on va utiliser aussi l'espèce de ciel, là, de nuage, qui va bien avec. Donc c'est du bleu nuit et du mystérieuse brume. Moi j'ai choisi du bleu nuit en fond. Je ne sais pas ce que vous avez choisi, vous. Mais alors n'oubliez pas, hein, j'aime bien, enfin, vous le savez, celles qui sont habituées, mais pour les nouvelles, j'aime bien, si vous refaites le projet, que vous m'envoyez votre photo, la photo de votre projet, parce que j'aime bien voir ce que vous avez, comment vous avez interprété mon projet et ce que ça donne. Voilà. C'est un peu la récompense du live, c'est de voir que les lives ont servi et que vous avez réussi à refaire, vous, de votre côté, et que vous l'avez personnalisé, fait à votre goût. Donc, hop, un petit filet de colle tout autour. Il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes, vous savez. Hein, je mets un petit liseré de chaque côté. Et on va coller, du coup, le morceau de 10 par 13 en haut de la carte, à l'intérieur de la carte, d'accord? Et on laisse bien, on mate son papier imprimé, on dit mater, on laisse un petit liseré tout autour. On va faire la même chose avec le morceau de 10 par 10,7. Ah oui, Jess, alors ça c'est une question un peu taboue. Les papiers en droit paisible, ils sont indisponibles. Et si tu les as commandés avant le 1er décembre, tu as pu les avoir en différé. Parce qu'avant le 1er décembre, il y avait des différés. C'est-à-dire qu'on pouvait commander même si le stock n'était pas réapprovisionné. Depuis le 1er décembre, Stampin' Up a arrêté les livraisons différées. Pour les raisons dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, les problèmes d'approvisionnement qu'il y a dans tous les secteurs en ce moment. Et donc, les papiers qui ont été commandés, si tu les as commandés avant le 1er décembre, c'est mon cas, j'en attends aussi pas mal de papiers que j'avais commandés, eh bien, je n'ai pas de date à vous donner. Je n'ai pas de date. Si j'en avais, je vous promets, je vous le dirai. Ce sont des articles qui doivent être bloqués dans des conteneurs et dont Stampin' Up ignore quand est-ce que ça sera débloqué. Donc, je ne suis pas sûre qu'on les ait avant les fêtes, hein, mais peut-être, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Et j'en suis bien désolée. C'est très embêtant pour nous, les démonstratrices, mais c'est encore plus embêtant pour vous, les clientes. Ça, je l'entends bien. Voilà ce que vous devez obtenir. Jusque-là, ça va. C'est pas compliqué. Hein. Je vous ai dit dans ma petite annonce de live, c'est vraiment une carte qui est facile, qui est très facile. Alors, pour faire l'espèce de marche, là, enfin, c'est pas une marche, mais le double tunnel, ici, qui va vous permettre de glisser votre carte cadeau, ou votre chèque, ou votre billet, ou ce que vous voulez offrir, une petite carte à gratter aussi, ça peut être rigolo, eh bien, je vous avais dit de préparer 2 papiers imprimés, 2 carrés, de 10 par 10, 2 fois. Donc là, voilà, j'ai choisi l'autre papier imprimé assorti à mes petits sapins, là. Et alors, sur ces papiers-là, on va marquer des plis avec son coupe-papier. Je vous ai fait une petite ardoise, mais franchement, il n'y avait peut-être pas trop besoin, parce que c'est tellement simple. Voilà, on va marquer 4 plis. Alors, pour savoir dans quel sens vous marquez vos plis, moi, mon papier que j'ai utilisé n'a pas de sens. Je pourrais le mettre comme ça, je pourrais le mettre comme ça. Il n'y a pas vraiment de sens, mon motif n'a pas de sens. Si vous avez un motif qui a un sens, eh bien, il faut que vous fassiez vos plis dans le sens inverse. Il faut que vos plis soient perpendiculaires à votre motif. D'accord ? Je ne peux pas trop vous donner d'exemple, mais il faut que les plis, il faut que vous tourniez votre papier et que les motifs soient opposés à vos plis. D'accord ?
Donc, 4 plis, hop, à 1 cm, 3,5 cm, 5,5 cm et 8 cm sur un seul côté. Mais sur les 2 morceaux. D'accord? C'est parti. Alors, vous savez, quand c'est des petites graduations, j'aime bien utiliser la graduation de droite de mon coupe-papier parce que ça me permet de maintenir tout le reste de mon papier par le plastique, là, la butée du massicot. Alors que si j'utilisais le 1 cm qui est là, moi j'ai toute cette partie-là qui n'est pas bien maintenue, qui risque de bouger et si on bouge, on n'a pas un pli bien net. Donc, voilà. Hop, un aller-retour. Faites attention à pas trop appuyer sur le papier imprimé, sinon pour ne pas traverser le papier imprimé. Ensuite, je vous ai dit 3,5. Et là, du coup, je vais retourner mon papier pour aller chercher le 5,5. Et le 8 cm. Ok? Je fais la même chose avec mon deuxième carré de 10 par 10. 1 cm, 3,5, 5,5 et 8 cm. Voilà. Après, on n'aura plus besoin du coupe-papier normalement. Est-ce que ça va jusque-là? Vous suivez? Je vais pas trop vite. N'hésitez pas à me dire. Hein. Est-ce que ça va? Je sais que quand on bricole, on ne peut pas écrire en même temps, mais vous pouvez juste faire un petit pouce. Ah bah j'en vois là. Donc après, vous voyez, je forme mes plis avec mon plioir en os. Donc toujours du côté en cachant les bourrelets. Et je fais la même chose sur mes 2 morceaux. Je vois des petits cœurs et des petits pouces. Bon, c'est que ça doit aller. Super. Super, super. Voilà. Alors, vous voyez, l'idée, c'est qu'on forme des petits tunnels. Un petit tunnel là. Alors, en fait, les 2 extrémités du papier, on va les coller par l'intermédiaire de la petite languette de 1 cm. Le premier pli qu'on a fait ici. On va mettre de la colle ici. Et puis, on va former notre tunnel comme ça. On va le coller, puis ça va faire un petit tunnel. Normalement, si vos plis sont bien faits, vous pouvez vous mettre à plat, mettre de la colle sur la languette de 1 cm et replier votre papier. Normalement, ça doit épouser parfaitement. Ça doit venir pile poil contre le pli. Alors, voyons voir si j'ai moi bien travaillé, bien fait mes plis. Donc pareil, un petit liseré de colle. Je colle l'ensemble. Et pour vérifier tout de suite, je vais me mettre comme ça. Et là, qu'est-ce que je vois? Je n'ai pas si bien travaillé que ça puisque mon papier déborde. Donc, si c'est votre cas aussi, profitez que la colle ne soit pas encore sèche pour glisser votre papier pour que vraiment le pli soit juxtaposé, soit vraiment superposé au bord du papier. Et quand c'est le cas, vous maintenez bien et puis vous forcez le pli du coup qui ne devait pas être à la bonne place pour rattraper un petit peu le coup. Voilà. C'est important que là, le papier ne déborde pas. Hein. D'accord? Que ce soit bien net. Et donc, on a un premier tunnel. Ok? Donc, je vais faire la même chose avec le deuxième. J'en colle la languette de 1 cm. Je mets un petit filet de colle près du pli. Et puis, je fais le tour de la languette. Et je referme. Et là, je vérifie en rouvrant. Et de nouveau, décidément, je ne devais pas... Faut que je mette mes lunettes. Oui, parce que ça y est, j'ai des lunettes depuis pas longtemps. J'ai des lunettes pour travailler le scrap, pour regarder, pour faire des choses précises. Mais je ne pense pas les mettre. J'adore pas, à vrai dire. Donc là, j'ai profité que ma colle n'était pas encore... Glisser mon papier pour qu'il soit bien bord à bord par rapport au pli qui est en dessous. Du coup, après, je vais bien maintenir ce que je ne veux pas qu'il bouge. Et avec mon plioir, hop, je vais forcer, je vais décaler un petit peu le pli qui n'était pas à sa place. Et là, j'ai un bord qui est tout bien net. Vous avez vu?
Voilà, donc j'ai deux tunnels. Alors, c'est des tunnels qui ne sont pas carrés, hein, qui sont rectangulaires. Donc, ce que moi j'ai décidé de faire, c'est de le faire, de faire en fait le plus grand côté fait 2,5 cm normalement et le côté ici fait 2 cm. Moi j'ai choisi de faire un double tunnel de 2,5 cm de haut. D'accord? De haut. Alors après, vous pouvez refaire la carte en faisant, j'aime pas dire double tunnel, on va dire quoi? Un support, voilà, un support à carte. Soit vous le faites encore plus haut, soit vous le faites plus large, soit vous le faites plus bas. Enfin, vous faites vraiment ce que vous voulez. Tout dépend de la taille du carré que vous faites au départ. D'accord? Donc, comme j'ai décidé qu'on allait faire un support qui fasse 2 cm de haut, eh bien, il va falloir les coller l'un contre l'autre. Comme ça, en collant en fait la partie qui fait 2,5. Pas comme ça. Si vous faites comme ça, sera pas grave. Votre support sera plus bas et plus large. Moi, je choisis de faire vraiment au niveau de la paroi qui fait 2,5 cm. Mais attention, il faut pas mettre de la colle tout partout, hein, parce que sinon, si vous en collez tout partout, eh bien votre carte cadeau, votre chèque ou votre billet, vous pourrez plus le glisser, d'accord, hein? Donc ce qu'on va faire, hop, je vais les rouvrir comme ça. On va mettre un petit peu de colle ici, sur les extrémités en fait, en haut et en bas, sur l'équivalent de un demi-centimètre, 1 centimètre à peu près. Donc on est bien d'accord, on est sur la partie qui fait 2,5 cm. Hein, et on va mettre un petit peu de colle juste en haut et en bas pour pouvoir pouvoir créer une fente et pouvoir passer notre carte cadeau. Voilà. Donc vous avez vu, hein, c'est très approximatif. Hein, j'ai fait quoi? 1 cm. Oui, j'ai peut-être fait 1 cm. Après, tout dépend aussi de la largeur de votre carte que vous voulez glisser à l'intérieur. Si vous savez déjà ce que vous allez mettre à l'intérieur, peut-être que ça vaut le coup de vérifier la largeur. Mais bon, dans tous les cas, même si c'est une carte classique standard, vous pouvez aussi la mettre dans le sens paysage, la mettre en hauteur, vu que vous avez une carte qui est assez haute. Donc une fois que vous avez fait ça, ça suffit d'en coller que un tunnel, eh bien on va les coller ensemble, l'un contre l'autre, bien bord à bord, d'accord? Comme ceci. Donc on va attendre que la colle prenne. Ça m'arrive souvent de dire la colle. Mais non, la colle prenne, qu'elle sèche. On appuie tout doucement, pas trop parce que sinon ça va faire baver la colle. Et puis normalement, après vous pouvez la mettre à plat. Parce que l'idée c'est que quand la carte est pliée, eh ben, le support à carte, lui, se plie aussi. C'est ça qui va faire l'effet pop-up. Donc vous le faites dans un sens et puis vous faites l'exercice aussi dans l'autre. Voilà, ça va pouvoir se mettre à plat. Donc on a collé que les extrémités. Normalement, si je fais l'exercice, je dois pouvoir passer ma carte au centre. D'accord? Là, ça fonctionne. J'aurais pu faire cette boulette-là, hein, vous allez me dire. Hein, parce que les boulettes, vous savez bien, j'en fais souvent. Mais ce ne sera pas celle-là ce soir. Donc, on est d'accord. Ici, on a 2 cm et en hauteur, on a 2,5. Encore une fois, vous pouvez vraiment adapter votre porte-carte à ce que vous voulez faire. Hein. Donc maintenant, eh bien, il va falloir coller ce support au centre de notre carte, au niveau du pli ici. Donc ça va venir se coller vraiment contre le pli. D'accord? Donc ça veut dire qu'il faut mettre de la colle sur une des façades qui fait 2,5 cm de haut, pour le coller contre la partie supérieure de la carte. Mais il faut aussi en coller le dessous, qui fait 2 fois 2 cm. Ça va, c'est clair? Je vois des petits cœurs. Bon, j'espère que je suis claire. Donc, c'est parti. Alors, moi, je vais choisir le plus joli côté. Hein. Donc, je vais en coller celui qui me plaît le moins. Donc, je mets de la colle hop, tout partout en dessous. Là, on peut en mettre partout, hein, sans problème. Hop. Et
Voilà. Donc ça va aller en dessous. Et je vais choisir ce côté-là. Donc, je vais en coller cette façade-là qui fait 2,5 de haut. Donc là, il n'y a pas besoin d'être super, super régulière, hein. Mais il faut en mettre un petit peu quand même de la colle pour que ça tienne bien. Voilà. Moi, j'aime bien reboucher ma colle à chaque fois, hein. C'est une manie que j'ai. Donc, j'ai encollé un côté qui fait 2,5 cm et le dessous. Ok. Donc maintenant, je vais préplier ma carte et puis je vais coller tout ça. Donc, normalement, votre porte-carte, là, le double tunnel, fait la largeur de votre papier imprimé. Donc, ça va vous aider à centrer le tout par rapport à votre papier imprimé. Et puis, vous vous mettez vraiment perpendiculaire, comme ceci. Et puis, vous allez, hop, presser pour coller la partie haute, ici, sur le haut de la carte. Donc, je mets mes doigts, mais après, je pourrais très bien passer mon plioir. Oui, ça passe. Pour vraiment venir faire adhérer la colle. Voilà. Et puis, même chose pour le dessous. Voilà. Et là, tout de suite, vous pouvez, hop, tout refermer. Et normalement, ça doit bien se mettre à plat, hein. Et quand vous ouvrez, tadam, votre système, il est prêt. Il est fait. Donc, vous avez vu, il n'y a vraiment pas de difficulté, hein. Il n'y a vraiment pas de difficulté à cette carte-là. Elle fait son petit effet, mais c'est tout simple, en fait. Bon, vous allez rester jusqu'à la fin quand même, malgré que vous ayez vu, en fait, l'essentiel. Restez avec moi, hein. Est-ce que ça va chez vous? Est-ce que tout va bien? Celles qui font en même temps, est-ce que c'est bon pour vous? Dites-moi. Et pendant ce temps-là, dites-moi les autres, celles qui regardent, est-ce que vous avez fini vos cadeaux de Noël, vous? Parce que alors moi, je suis un peu à la bourre. Est-ce que vous allez offrir des cartes cadeaux? Est-ce que c'est dans vos habitudes? Dites-moi. Rassurez-moi, vous n'avez pas encore fait tous vos cadeaux de Noël, hein? Je ne suis pas la seule. Bon, je ne vois plus les commentaires. Ah, ça y est, j'ai encore fait une bêtise. Ah, vous êtes toujours là? Oui, non. Ah bah oui, mais c'est comme l'autre fois, en fait, mes commentaires ne défilent pas. Alors, j'espère que vous n'avez pas posé trop de questions parce que je viens de me rendre compte qu'en fait, là, je suis en train de faire défiler les commentaires. Je vois pas vos commentaires défiler. Je comprends pas, il doit y avoir un réglage, je sais pas. Bon, bah, excusez-moi. Si vous avez posé des questions, reposez-les, s'il vous plaît, parce que bah, voilà, ça défilait pas. Je trouvais un peu bizarre qu'il n'y ait pas de commentaires. Je voyais les petits pouces, les petits cœurs, mais ah, ça y est, ça refonctionne. T'as pas commencé encore, Séverine? Bon, bah ça va, je me sens moins seule. Oh, Joël, elle a déjà terminé. Waouh! Moi, il faut que je fasse ça la semaine prochaine aussi, hein. Il serait temps, hein, vous allez me dire. Alors, ensuite, ce que j'avais envie de faire, je voulais utiliser, je ne sais pas ce que ça va donner. J'avais envie d'utiliser... oh, qui c'est qui m'a pris mon die? Il y a quelqu'un qui m'a piqué mon die. Ah non, il est là. Pouf, j'ai rien dit. Je voulais utiliser, vous savez, cette collection de die qui s'appelle Tout fini non plus, mais bientôt fini. Ah bah super, Jess. Ouais, non, mais il faut que je m'y mette, hein. Ça commence à me stresser un peu. J'aime pas trop cette période où il faut faire des cadeaux parce que c'est Noël et qu'il faut... Enfin, il y a une sorte d'obligation de faire des cadeaux parce que il faut faire des cadeaux. Ça me dérange un peu, mais bon, je vais le faire, hein. Sinon, il y en a qui vont faire la tête, hein. Oui, donc cette collection de die, elle s'appelle Bordure incontournable. Vous la retrouvez dans le catalogue annuel, page 162. Et c'est une collection que j'utilise très souvent. Vous les voyez souvent dans mes créations. Et là, j'ai envie d'utiliser les zigzags, juste pour décorer en fait la petite fente. J'ai envie de faire un zigzag de part et d'autre, la petite fente, en bleu nuit. Donc, j'ai découpé une petite bande qui fait la largeur de mon support, donc ça fait 10. Et en largeur, elle fait 1,2. Et puis, je vais hop, là passer mon die hop, en centrant,
comme ça, comme ceci, dans ma machine de découpe et de gaufrage. Vous savez, la fameuse pin-up, on l'a rebaptisée la pin-up avec mon équipe, parce que machine de découpe et de gaufrage, c'est un peu long. Bon, il se trouve que je l'ai fait pour gagner un petit peu de temps. Et voilà ce que ça donne, on obtient ça après. D'accord? Alors, ils sont trop chouettes parce qu'il y a des petits traits de couture, je ne sais pas si vous les voyez, tout autour de la découpe. Donc, j'ai simplement découpé le petit rectangle que je vous ai montré là tout de suite, avec mon die, et voilà ce que j'ai obtenu, une espèce de fermeture éclair. Et j'ai envie de venir les coller comme ça pour décorer un petit peu et habiller un petit peu, parce que mon papier, moi, c'est un papier imprimé, mais il est très uni finalement, c'est un faux uni. Donc j'avais envie, je trouvais que ça faisait un petit peu vide du coup là. Donc voilà, je vais faire ça. Donc je vais mettre un petit peu de colle tout partout, et puis je vais laisser sécher pour éviter de faire des traces de colle. Ah, c'est la fin du tube. Non, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Oh là, oui, il y en a. Donc, je vais juste mettre des petites crottes de colle, là. Hop, hop, hop. Et puis, je vais laisser sécher un petit peu. En attendant qu'elles deviennent un petit peu transparentes, qu'elles se solidifient pour éviter que ça bave quand je vais coller. Alors, je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Je vais les mettre à l'abri pour être sûre de ne pas venir en coller quelque chose dessus. Tac, 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 tac. Hop, ça ne bougeait plus. En attendant que ça sèche, ce que je vais faire, je vais m'occuper de ma petite étiquette. Alors, je trouve que mon papier... Non, pas de ma petite étiquette, de ma déco. Voilà, j'ai envie d'essayer de mettre des arbres. Des arbres, vous allez me dire. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette collection de die, où c'est en fait 3-4 arbres. Alors ça s'appelle voûte naturelle. Dans le catalogue, il se trouve dans le catalogue annuel. Je vous ai déjà préparé la page. Il est page 160. Et puis, vous le retrouvez ici, en fait, cette collection-là. Voûte naturelle. Alors, page 60, c'est pour montrer le lot. Et puis, page 52, vous avez un peu des présentations avec des idées de création faites avec ce die-là. Donc, vous pouvez faire, en fait, un arbre complètement dépourvu de ses feuilles, un arbre d'hiver. Mais vous pouvez aussi l'habiller en fonction des saisons et lui mettre du feuillage. Donc, c'est assez sympa. Je ne l'avais pas trop utilisé. Pourtant, c'est un des premiers die, une première collection que j'ai acheté. Je ne l'avais pas trop utilisé. La seule carte que j'avais faite pour mes portes ouvertes, déjà c'était avec les mêmes papiers, c'est une coïncidence, c'était celle-ci, je vous la montre quand même. Vous voyez, j'ai mis du papier fenêtré ici, donc on retrouve le papier que j'ai utilisé ce soir. Et puis j'ai simplement collé ma découpe d'arbres sur mon papier fenêtré. Et je trouvais que elle est toute simple, hein, elle n'est pas très travaillée, mais elle est toute simple, mais je trouvais que c'était joli. Donc voilà, c'est la seule chose que j'ai faite avec ces die-là. Mais je vais me rattraper parce que là, du coup, j'ai plein d'idées. Donc, j'ai envie d'utiliser cette découpe-là. Donc, là aussi, je l'ai déjà découpée parce que, bon, voilà, j'ai voulu gagner du temps. Et j'avais envie de coller mes arbres ici. Pour vraiment avoir un effet pop-up quand je ferme et quand j'ouvre ma carte, que mes arbres se lèvent. Sauf que mes arbres, ils vont dépasser de ma carte. Vous avez vu, si je la ferme, ça dépasse. Donc, il va falloir que je les découpe. Donc, pour ce faire, j'ai envie de garder mon arbre entier à droite et je vais venir tailler. je vais faire de la taille d'arbre. Je vais élaguer ceux de gauche. Donc, je vais me mettre comme ceci. Je fais en sorte que le côté qui m'intéresse ne dépasse pas. Et puis, je vais refermer. Et puis, avec un crayon, je vais juste faire une petite démarcation pour savoir où est-ce qu'il faut que je coupe, que je taille. D'accord? Donc, j'ai mes petits trous. Donc là, avec mes ciseaux, je pourrais couper tout droit. Mais ça va faire bizarre, un arbre qui n'est pas très droit. Donc après, j'ai essayé de travailler mes branches et il se trouve que je l'ai déjà fait. Je vais vous montrer ce que ça donne une fois que j'ai taillé. Voilà, j'ai pas fait une coupe droite, j'ai essayé de faire quelque chose d'un petit peu arrondi pour que ça reste naturel. Et là, normalement, voilà, ça rentre pile poil au niveau de la largeur. Ok? Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je pense que ça peut être sympa en blanc comme ça. Alors, j'ai pas choisi de mettre les feuilles dessus parce que bah, le papier, c'est plutôt un papier hivernal. Les feuilles sont tombées. Mais avec ces die-là, là, tout cela, ça me permettrait de faire le feuillage si j'avais envie de faire une carte printanière. Là, par exemple, je les avais découpés. Je pourrais venir habiller mes arbres et mettre un peu de verdure ou de couleur si je décide que l'arbre est fleuri. Un petit peu partout, ça pourrait être sympa aussi. Bon, là, le vert, c'est peut-être pas forcément la couleur qui irait avec le bleu. Mais de toute façon, j'ai pas l'intention de mettre des feuilles parce que c'est pas la saison. Voilà, on a dit qu'il faisait froid, donc les arbres n'ont plus de feuilles. D'accord? Alors, on a réglé le problème de la largeur. Après, je trouve que c'est quand même un petit peu haut. Hein, c'est un petit peu haut ma découpe. Eh bien, qu'à cela tienne, comme on dit, on va tailler un petit peu les arbres. Ce que je vais faire, je voudrais qu'ils soient un petit peu moins hauts. Donc, je vais les couper. Un petit peu, hein, parce qu'un arbre avec un tout petit tronc, c'est pas beau non plus. Je les coupe un petit peu au hasard pour qu'ils soient moins hauts. Déjà là, ça me plaît davantage. Et puis, j'ai envie de garder l'espèce de couverture de manteau de neige là qu'il y a au pied des arbres. Donc, je vais simplement couper la base, comme ceci. Et puis, je viendrai coller du coup mes arbres sur mon pop-up et je reviendrai coller mon petit manteau de neige par-dessus. Voilà ce qu'on va faire. Donc, c'est parti. Alors, pour savoir aussi comment mettre la colle, je vais me mettre en situation. Donc, je pose mes arbres tels que je veux qu'ils soient. Et puis, par derrière, je vais faire des petits repères approximatifs pour savoir où est-ce que je dois arrêter de mettre de la colle. Parce que si je mets de la colle trop haut sur mes arbres, et bien quand je fermerai ma carte, ça va rester collé. Je ne pourrai plus ouvrir ma carte. Donc, je mets un petit peu de colle comme ceci par rapport à mes repères. Et puis là encore, je vais laisser sécher. J'en profite pour en mettre aussi sur le petit manteau que je vais mettre par-dessus après. Donc, un petit filet de colle. Tac, 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 tac. Alors, vous pouvez faire, soit mettre un petit sentiment, si vous ne voulez pas mettre un sujet. Oula, attention, la boulette. Ah ben voilà, la boulette. Elle n'est pas tombée du bon côté. Ah. Donc, maintenant, j'ai de la colle sur mon plan de travail. Première boulette du soir. Bonsoir. Alors, je vais essayer d'enlever le plus gros avec un petit. Et puis, est-ce que j'ai une petite feuille? Voilà, je vais venir coller une feuille dessus pour pas en coller mon travail. Ça va? Alors, je vais reprendre mes petits zigzags, là, mon espèce de fermeture éclair qui a un petit peu séché. Et je vais venir coller, en attendant que mes arbres sèchent, je vais venir coller ma petite fermeture éclair de part et d'autre, ma petite fente. Je mets des petites toutes mes phrases, pas génial. C'est mieux que les tocs. Bon, j'aime bien. J'aime bien le rendu. Voilà ce que ça donne. C'est sympa. Avec ma petite carte au centre. Voilà, ça va donner ça. Ça habille un petit peu le dessus. Moi, j'aime assez. Est-ce que qu'est-ce que vous allez mettre là, vous? Est-ce que vous restez sur le sentiment comme j'avais fait ici? J'avais simplement mis un Noël douceur. Ou est-ce que vous allez mettre un sujet? Ça peut être un bonhomme de neige, ça peut être un petit pingouin, ça peut être un sapin de Noël, un Père Noël, des cadeaux. Je sais pas. Ah ouais, ces bordures, je les aime beaucoup, Christelle. J'aime beaucoup les bordures incontournables. Alors, du coup, maintenant, je vais venir coller mes arbres. Donc, je vais me mettre à plat pour être sûr qu'ils ne débordent pas de ma carte. Et puis, je vais venir les chercher juste en fermant ma carte. Et normalement, ils devraient se mettre tout seuls debout. Voilà. Vous voyez ce que ça donne? Sympa? Et puis, mon petit manteau de neige pour cacher la base.
de mes arbres. Hop, je vais les venir par-dessus. Ah bah celui-là, je ne l'ai pas retaillé, tiens. Alors, je vais prendre des ciseaux qui ne craignent pas, parce que comme il y a de la colle sur ma découpe, je ne vais pas retailler à 10 cm celui-là. Hop, c'est pas grave, on rattrape. Et voilà. Alors, vous avez vu, hein, c'est un style complètement différent que la première carte que je vous ai montrée. Alors, on aime ou on n'aime pas, hein, mais bon, j'avais envie d'essayer. Donc, si je remets ma petite carte derrière, ça n'empêche pas. On voit quand même de quoi il s'agit. Je trouve ça assez rigolo. Et puis, je me demande même si je ne vais pas faire un petit bonhomme de neige. J'en ai préparé un à l'avance pour mettre ici. Je ne sais pas si c'est vraiment utile. Attendez, je vais le chercher. Voilà. Je l'ai préparé parce que j'ai voulu mettre du... Comment ça s'appelle déjà? Du Crystal Effect irisé. Vous savez, on a ça dans le catalogue annuel. Ça s'appelle du Crystal Effect. Alors, pas irisé, étincelant. J'ai des clientes qui m'en ont acheté pas mal la semaine dernière ou la semaine d'avant et qui se demandaient comment on l'utilisait. Donc, tout simplement, vous avez vu, c'est une pointe qui est assez fine. J'ai badigeonné mon petit bonhomme de neige de cette texture. Et je l'ai fait à l'avance parce qu'il faut laisser sécher. Je ne peux pas le faire en direct, sinon je ne peux pas utiliser mon sujet. Donc je l'ai fait cet après-midi. Ça met quoi 20 minutes, une demi-heure à sécher, hein, facile. Et donc vous avez vu, ça fait un effet un petit peu glossy. Ça donne un petit peu de texture. Et puis un côté brillant, étincelant. Il y a des petites paillettes en fait à l'intérieur. Je trouvais que ça faisait joli. Les ombres bleues que vous voyez, je les ai faites avec le marqueur à alcool, les blends. Bleu nuit, la même couleur, et en travaillant avec le nuanceur. J'ai utilisé mon bleu nuit clair. J'ai fait un tout petit trait là où je voulais qu'il y ait des ombres. Et puis avec mon nuanceur, j'ai fondu mon trait entre le blanc de mon papier et le trait de bleu. J'ai fait des petits mouvements circulaires pour fondre la démarcation et donner un effet un petit peu d'ombre. Voilà, et puis après j'ai mis mon Crystal Effect. Alors je vous conseille, si vous l'avez, ce Crystal Effect, je vous conseille d'en mettre, mais en dehors de ce que vous avez tamponné. Là, j'ai tamponné mon bonhomme de neige en bleu nuit, et la première fois que j'avais mis du Crystal Effect tout partout, et ça a fait baver un petit peu, ça a fait fuser les détails du visage de mon bonhomme de neige. Donc après, je l'ai refait, puis j'ai mis vraiment des petites touches, sans trop toucher à l'encre. Voilà. J'aimais bien le résultat, donc j'avais envie quand même de le mettre quelque part sur ma carte. Qu'est-ce que vous en dites si je le mets au pied de l'arbre? Peut-être qu'il est un peu grand par rapport à mes arbres, je ne sais pas trop. Peut-être un petit peu grand. Je ne sais pas si je le mets là ou si je vais le mettre à côté de ma petite étiquette, je ne sais pas. Bon, on va voir ça tout à l'heure. Donc ma petite étiquette, j'ai choisi de remettre « Fais-toi plaisir ». C'est un texte que j'aime bien et... qui vient de ce tampon-là. Alors, rien à voir avec l'hiver, rien à voir avec Noël. Ça s'appelle Douceur glacée, c'est plutôt l'été. Mais il est là, le fais-toi plaisir. Et voilà, je l'utilise très très souvent, surtout pour les cartes cadeaux. Je trouve que ça se prête bien. Et donc, celui-ci, je vais le tamponner en bleu nuit. Hop. Voilà. Je nettoierai mes tampons après. Et déjà que mon live, j'ai du mal à faire moins d'une heure, mais alors, si en plus je fais ma petite vaisselle. Et puis, j'ai envie d'utiliser ce die-là. Parce qu'il est très détaillé, il est très dentelé, enfin pas dentelé, mais bon, ça fait un effet un peu dentelle quand même. Et je trouvais que le côté très détaillé, ça allait rappeler les branches un peu de mes arbres qui, elles aussi, sont très détaillées. Alors, ce die-là, il vient... pour info, de cette collection que j'utilise aussi très souvent, qui s'appelle Cadre décoré, page 164 du gros catalogue. Donc il y a plein de petites étiquettes, de toutes les tailles, de toutes les formes, avec plus ou moins de comment on dit là, de décoration tout autour. Et donc je vais le découper tout de suite. Vous allez me dire, j'aurais pu le faire à l'avance, hein. C'est vrai. Pu faire à l'avance, mais voilà, je l'ai pas fait. C'est pas grave, il n'y en a pas pour très longtemps. Fais-toi plaisir. Alors, je vais essayer de le centrer.
hein, tant qu'à faire. Encore que si je mets mon petit bonhomme de neige à côté, ça ne fait peut-être pas le centrer. Je sais pas encore si je vais mettre mon bonhomme de neige. Bon, si, je sais pas. Donc, je vais le centrer quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je mets mon petit bonhomme de neige au pied de l'arbre, au pied des arbres, ou est-ce que je le mets à côté de mon étiquette? Donc là, comme mon die, il est assez détaillé, je vais faire plusieurs passages. Voilà. Et c'est bien découpé, super. Et alors là, je vais prendre ma petite brosse pour enlever la majorité de mes petits déchets. Parce que je ne vous raconte pas, si j'y vais avec un pic, le temps que je vais passer à enlever les déchets. Là, vous allez vous endormir, c'est sûr. Et alors que là, voilà, un petit coup de brosse et j'ai plus rien dans mon die. Super. Hop. Et je n'ai même plus rien à enlever ici. Bon, bah, c'est parfait. Ma découpe est parfaite. Donc, je reprends ma carte. Elle est où? Elle est là. Et ça, je vais le mettre ici. Vous avez vu, je trouve que c'est pas mal. Ça rappelle un peu les arbres. Donc, soit alors, mon bonhomme de neige, il est passé où? Il est là. Soit je mets mon bonhomme de neige à côté. Voilà. Comme ceci. Fais-toi plaisir. Avec ces petits bâtons en l'air. Donc, soit comme ça. Première solution. Numéro 1, c'est cette solution-là. Le petit bonhomme à côté du sentiment. Numéro 1. Numéro 2, je le positionne au pied de mon arbre. Alors, dites-moi, je fais un petit sondage. Dites-moi ce que je fais. Numéro 1 ou numéro 2? Dites-moi, j'attends votre aide. Alors, je vous rappelle, numéro 2 à côté de l'arbre, numéro 1 à côté du sentiment. Alors, c'est parti. Là, je regarde. Numéro 1, 2 fois. Numéro 1. Salut Sabrina, j'avais pas vu que tu étais là. Pour Joël aussi. Bon, ben, pour l'instant, à côté du sentiment. Ok, Christelle. Ah, il y a un numéro 2. Ah, Sandrine, c'est numéro 2. Bon, j'ai quand même l'impression que c'est le 1 qui gagne. Allez, je vais faire le 1. Après, je referai la carte avec le petit bonhomme de neige au pied de l'arbre. C'est promis. Promis Véronique, promis. Je referai une deuxième carte, la même, exactement la même, et je mettrai le petit bonhomme de neige là. Ok? Promis Flo, je te montrerai. Vous montrerez tout ça. Karine aussi, t'étais plutôt de la team 2. Eh ben, tant pis, je vais quand même faire 1. Mais je referai la carte, promis. De toute façon, j'ai des cartes cadeaux à faire, figurez-vous. On m'en a demandé. Alors, je vais faire ce modèle-là, ça peut être sympa. Alors, on va essayer de le centrer. Comme ceci. Donc là, j'ai encollé que la base. Je ne me suis pas embêtée à mettre de la colle tout autour, ni à coller de l'adhésif derrière mon papier, parce que c'est pas gênant qu'il n'y ait pas de colle sur les petites dentelles. Et puis, je colle mon petit bonhomme de neige. Hop. Pareil, je ne vais pas lui coller les bâtons. Je ne vais pas trop m'embêter. Et je vais le mettre... Alors, attends, je vais peut-être décaler un peu. Ah, j'aurais pas dû le centrer. Ça va, ma colle n'est pas encore trop sèche. Je vais décaler mon étiquette un peu vers la gauche pour avoir la place de mettre mon petit bonhomme de neige. Et donc, si j'avais décidé avant, peut-être que j'aurais pu décaler mon sentiment un petit peu à gauche. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà. Bon, écoutez, sur l'intérieur de ma carte, je pense que je vais m'arrêter là. Je trouve que le papier, il est déjà bien décoré. J'ai pas envie de mettre autre chose en haut. Je vais m'arrêter là. Je trouve que c'est pas mal. Par contre, il me reste le devant à faire. Et donc, pour le devant, je sais plus si je vous ai dit d'ailleurs, si je vous avais donné des consignes. Pour le devant, si vous voulez coller un papier uni ou un papier imprimé, eh bien, il doit mesurer 10 par 14,2. En fait, j'ai enlevé un demi-centimètre de chaque côté. Là, moi, j'ai pas fait un seul morceau, j'ai fait 2 morceaux parce que j'ai envie de faire une espèce de truc comme ça et de retravailler de nouveau avec mes die bordures incontournables que j'adore. Je les reprends. Hop, ils sont là. Bon, ils sont tous partis, ils se sont décollés. Et là, je me dis, tiens,
pourquoi est-ce que je ne ferais pas la forme avec les petits nuages, hein? Parce que là, on imagine que c'est le ciel, là, c'est la cime des sapins. Je ferais bien une étiquette en forme de nuage. Donc, pour ce faire, je vais tamponner un texte. Alors, je vais quand même mettre un joyeux Noël quelque part, hein, parce que c'est pour Noël. Donc, j'ai utilisé celui-ci qui s'appelle « Souhait chaleureux pour un joyeux Noël ». Alors, si, je l'ai préparé. Ouf. Oui, parce que je vous ai pas dit, mais j'ai complètement oublié de présenter mon matériel, hein. Je suis partie dans mon truc. Le petit bonhomme de neige que j'ai fait, je l'ai tamponné avec ce jeu de tampons qui s'appelle La neige prend vie, et je l'ai découpé avec ma perforatrice, tout simplement. J'ai tamponné mon bonhomme de neige et je l'ai détouré avec ma perfo, et puis je me suis pas embêtée, j'ai découpé mes 2 bâtons dans du papier bleu nuit, tout simplement. Donc ça, c'est génial quand on n'a pas quand on n'a pas la machine, par exemple, eh bien on peut s'amuser avec une perforatrice et un tampon assorti, coordonné. Là, le texte dont je vous parle ici, « Souhait chaleureux pour un joyeux Noël », il vient de cette collection-là, qui est assez super, année de rêve, parce qu'en fait, vous avez des sentiments pour toutes les occasions, pour des remerciements, pour des félicitations, pour Noël, pas d'occasion particulière, juste pour remercier de l'attention de quelqu'un, pour la fête des pères, pour la bonne année, enfin pour un anniversaire aussi, joyeux anniversaire à vous, mais bon, on n'est pas obligé de mettre le à vous, hein, ça peut faire joyeux anniversaire tout seul. Donc je le trouvais bien. Donc voilà, je vais utiliser celui-là. Alors, qui a piqué mon encre maintenant? Hein? Elle est là. Elle s'est sauvée. Donc bleu nuit. Tac, 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 tac. Je vais centrer. Alors, j'ai fait une découpe qui fait la largeur de mon papier imprimé, évidemment. Je vais le faire au centre. Ce serait bien que tu sois au centre. Voilà. Je nettoierai plus tard. Je referme mon encre parce que sinon, je vais faire des bêtises. Voilà ce que ça donne en bleu nuit. Et puis, avec mon die, bordure incontournable, les petits nuages, je vais le passer dans ma machine en haut. Et puis, je me dis, je vais le faire en bas aussi. Pour vraiment avoir l'effet d'avoir mis un sentiment sur un nuage. Alors, allons-y. Je vais me mettre en vertical, ça va être mieux. Est-ce que vous voyez bien? Je ne suis pas sûre que vous voyez très très bien. Ça va, vous êtes toujours là? Vous ne vous ennuyez pas? Est-ce que vous avez fini votre carte? J'ai hâte de voir vos réalisations, hein. Vous n'oublierez pas de me montrer. Hop. Je suis pas très stable. Voilà, première découpe, toujours avec mes petits traits de couture. Et je vais faire la même chose en dessous, en essayant de décaler un peu mes nuages, que ce soit pas quelque chose de symétrique, hein, que ce soit naturel. Normalement, un passage, ça suffit. On découpe bien. Hop, je range ça. Et voilà. Pas mal. Alors là, j'ai un petit truc qui dépasse. C'est pas grave, je coupe. Et voilà. Alors, je reprends mon idée. Voir ce que ça donne. Mon papier du haut, mon papier du bas. Comme ceci. Et puis, à la jonction, j'ai envie de mettre mes petits nuages. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas mal? Bon, là, ça fait peut-être un peu vide. Alors, oui, je m'étais dit ça. Je vais reprendre ce set de tampons-là. Et puis, j'aime bien celui-ci, de petit bonhomme de neige. J'ai envie de le faire sortir des nuages, ici, de le tamponner comme s'il sortait des nuages. Alors, je reprends mon encre. Je vais tamponner juste le haut. Alors, attention à ne pas faire de bêtises, ma petite Agathe. Je vais me mettre comme ça. Alors, je vais peut-être mettre un petit papier sur le côté. Et je vais le faire déborder, sortir du nuage. Donc, hop, une fois que je suis prête, je l'enlève. Bon, j'ai un peu raté mon...
J'ai un petit peu raté là, mais c'est pas grave, hein, je vais le cacher avec mon nuage. Oh, je vais le rattraper. Voilà, ça peut être rigolo, je trouve. Et puis ça va un petit peu habiller le haut qui était un petit peu vide. Et puis je colle tout ça. J'accélère un peu parce que je vois l'heure qui tourne et que j'ai pas envie de vous endormir. C'est fou comme je vois pas le temps passer hein, quand je suis en live. Donc toujours faire attention à ce qu'il y ait un petit liseré de couleur tout autour pour mater le papier imprimé. Et puis ma partie du bas. Mais vous auriez pu faire un seul tenant hein, et puis mettre juste un petit sentiment dessus. Et hop, vers le bas. Voilà. Et donc ma petite décoration, ma petite étiquette, je vais la mettre comme ça. Alors là, il me manque un petit bout du tampon. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes Stampin' Bright. Vous savez, les feutres à eau qui sont dans les mêmes pigments, enfin qui ont la même encre que dans mes encreurs ici. Je vais prendre le bleu nuit que voici. Et puis je vais tricher, hein, vous le direz pas. Je vais rattraper mon tampon. Et ce sera ni vu ni connu, hein, vous le direz pas. Voilà, c'est très bien. C'est très très bien. Alors là, est-ce qu'on ne le mettrait pas en 3D? En 3D, en mettant une petite mousse en dessous. Ça peut être bien, mais les petites mousses... Alors, si, j'avais sorti ça. Je vais prendre une bande de mousse 3D. Vous savez, c'est les bandes qu'on utilise normalement pour faire des shakers, les boîtes à secouer. Et en fait, j'ai envie de mettre, pour que ce soit plus joli quand on le regarde de côté, je vais juste mettre une petite bande de chaque côté. Alors attention, hein, quand vous coupez la bande adhésive, vous ne prenez pas vos ciseaux de précision. Hein. Prenez des ciseaux qui craignent rien. Hop, hop. Je fais pareil de l'autre côté. Et puis au centre, bah là il se trouve que j'ai un petit bout. Je vais mettre une petite bande ici au centre pour que ça ne se creuse, ça ne s'affaisse pas. Voilà, j'ai collé mes petites bandes de chaque côté pour que ce soit plus joli sur les côtés que si j'avais mis des petites mousses. Bon, c'est du détail, hein, vous allez me dire, oh, elle chipote. Oui, oui, je chipote, mais comme c'est une carte cadeau qui est pour quelqu'un, je voudrais bien que ce soit parfait. Alors, on va coller l'étiquette à l'endroit, hein, tant qu'à faire. Et puis, on y va. Alors, on colle. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Qui c'est qui me dit coucou, là? Valérie. Salut, Valérie. Ça coupe? Ah non, attends. Ah non, vous voyez pas flou, hein? Non, non, non. C'est presque fini. Non, non, vous voyez pas flou. Oh non, me dites pas ça. Hein. Qu'est-ce qui manque sur ma carte? Des petits strass? Allez, on va se mettre des petits strass. J'ai envie de faire des petits strass comme si voilà, il y avait des petits flocons de neige qui s'étaient échappés. On va mettre 3, hein, toujours par nombre impair. Voilà. Et puis j'aurais presque pu remettre du Crystal Effect. Est-ce que j'ai fini? Oui, j'ai fini. Si je reprends mon Crystal Effect, alors, c'est surtout si je le retrouve. Parce que vous verriez ma table. Ah voilà, il est là. Je vais remettre un petit peu de Crystal Effect juste sur les feuillages ici de mes sapins. Alors, vous n'allez pas forcément voir le rendu là ce soir parce que il faut que ça sèche. Mais juste de mettre un peu de brillant, et ça peut être sympa. Vous avez vu hein, comment j'utilise? C'est tout simple. C'est comme un crayon en fait. Hein. Mais alors après, il faudra mettre la carte à l'abri. Hein parce que tant que c'est pas sec, eh bien, il faut faire attention de rien coller dessus, de ne pas mettre ses doigts. J'aurais pu mettre aussi des paillettes avec mon pinceau Wyckoff Stella.
Mais là, j'avais envie de vous montrer comment utiliser le Crystal Effect étincelant. Donc, il n'y a pas besoin de faire des choses très régulières. Hein. Un petit peu là aussi. Ça va porter un petit peu de brillance et de paillettes. Voilà. Un petit peu plus là. Voilà. Eh bien, alors est-ce que vous allez voir? Vous voyez un petit peu le côté brillant? Donc quand ça sèche, il y a un petit côté un peu en relief, discret, hein, et puis il y a des petites paillettes qui se ressortent. Bon, bah écoutez, je crois que je vais m'arrêter là. Je la trouve... c'est suffisant comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez de la déco. Et donc à l'intérieur, hop, je vais remettre ma petite carte. Ma petite carte cadeau. Dans la fente. Je fais attention à ne pas mettre mes doigts là où il ne faut pas, par rapport à ce que je viens de faire. Hop. Et puis voilà. Fais-toi plaisir. Carte qui peut se glisser ensuite dans une enveloppe sans problème. Voilà, voilà. Bah, j'espère que ça vous a plu. Pour la petite carte cadeau, j'espère que vous allez en refaire plein, que vous allez faire des heureux avec vos jolies créations. Dernière petite info, vous avez dû voir, mais bon, je vous le répète. Aujourd'hui seulement, donc on est le 8 décembre, jusqu'à minuit, la livraison est offerte chez Stampin' Up à partir de 40 € d'achat. Donc si vous passez par ma boutique en ligne, alors je vous ai remis le lien dans la description de ma vidéo, de ma boutique en ligne, eh bien vous serez livré directement chez vous, vous ne payez pas les frais de port. Et puis si vous ne voulez pas passer par la boutique en ligne, eh bien vous m'envoyez un petit message, soit sur Messenger, soit par mail, soit par téléphone, il y a tout ça sur ma page normalement. Et puis, mais avant minuit ce soir, hein, et puis je m'occuperai de votre commande. Voilà, voilà. Donc, la prochaine fois, c'est sur la page de Peggy. La page, c'est Elle fait main Peggy, démonstratrice Stampin' Up 44. Donc, rendez-vous mercredi prochain à 20h45. Et pour ma part, eh bien, je vais me prendre 2 semaines de vacances pendant les vacances scolaires. Et on va se retrouver le 5 janvier. Voilà, donc d'ici là, passez de très très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et je vous dis à très vite. Salut, merci pour votre fidélité. Merci d'être là, ça fait chaud au cœur. À bientôt. Salut.